Vous savez, il y a des histoires dans le sport qui deviennent de vraies légendes. Des rencontres, comme ça, entre un athlète complètement hors norme et une course aussi brutale qu'on l'appelle la diagonale des fous. Allez, on va décortiquer ça ensemble, pour voir comment leur histoire a forgé un mythe de l'ultra-trail. Cette phrase, elle résume absolument tout. C'est l'image parfaite d'une confrontation épique, presque mythologique. C'est l'homme face à la montagne, le début d'une aventure qui va juste faire exploser les limites de ce qu'on pensait possible. Alors, qui sont les deux adversaires dans ce duel au sommet? D'un côté, on a l'athlète, le phénomène Kilian Jornet, et de l'autre, la course, la diagonale des fous. Deux géants, chacun redoutable à sa manière. Et là, le contraste, il est juste fou. D'un côté, un type qui a l'air de voler sur les sentiers, celui qui a complètement réinventé son sport, et en face, un parcours qu'on décrit comme une bête sauvage, un truc qui vous broie les muscles et le moral. C'était écrit, leur rencontre était inévitable. Allez, on remonte le temps. Direction 2010. C'est là que tout commence, le premier chapitre de cette saga. Et croyez-moi, dès le début, la couleur est annoncée. 23, c'est l'âge de Kilian Jornet quand il débarque pour la première fois à La Réunion pour se frotter à ce monstre. 23 ans. À un âge où la plupart des coureurs commencent à peine à se connaître, lui, il venait pour tout casser. Et paf, premier essai, premier coup de maître. Il n'est pas venu pour faire de la figuration, il est venu pour gagner. Et il gagne. C'est le début d'une histoire d'amour incroyable entre lui et cette île volcanique. Il a marqué son territoire. Mais alors, accrochez-vous bien, parce qu'on arrive en 2012. Et là, c'est l'année qui va graver son nom dans la légende pour de bon. Une performance si folle qu'aujourd'hui encore, elle sert de référence absolue dans le milieu. Il faut bien se rendre compte du chantier. Le parcours est encore plus long, 170 km. On parle de montées qui n'en finissent pas, d'une météo qui peut passer de la chaleur tropicale étouffante à un froid glacial en quelques minutes, et de sentiers qui sont de vrais casse-pattes. Bref, l'enfer. Et voilà le chrono final, 26 heures et 33 minutes. C'est le temps qu'il lui a fallu pour boucler ce parcours démentiel, un temps qui, honnêtement, paraît surhumain. Mais attendez, le chrono, c'est une chose. Le plus dingue, mais vraiment le plus dingue, c'est l'écart. Plus d'1 heure, il met plus d'1 heure au deuxième, qui n'est autre que le grand Antoine Guillon. À ce niveau de compétition, c'est un gouffre, c'est du jamais vu, c'est inhumain. Et son l'arrivée au stade de la Redoute, c'est une scène de folie pure. Des feux d'artifice, une foule en délire qui scande son nom. Ce n'est plus un coureur qui arrive, c'est une icône. Il a complètement retourné l'île. Mais voilà, après avoir touché les étoiles, eh bien, même les légendes ont leur moment de faiblesse. L'année d'après, en 2013, on a découvert une autre facette de Kilian. Une facette beaucoup plus humaine. Regardez ce tableau. Après les 2 victoires écrasantes, 2013, c'est le choc. 20e. Pourquoi? Une blessure au genou qui l'a martyrisé. Ça a prouvé une chose, même l'ultraterrestre a un corps. Et ce corps a ses limites. Et d'ailleurs, c'est sa dernière participation à ce jour. Mais au-delà des chiffres, des victoires, des défaites, ce que Kilian a laissé sur cette île, c'est bien plus profond. Son passage a laissé une trace indélébile. Et ça nous amène à ce surnom ultra-terrestre. Franchement, ça dit tout, non? Ce n'est pas juste un petit nom sympa. Ça capture vraiment l'idée que ses capacités, sa façon de courir, semblaient venir d'une autre planète pour le commun des mortels. Et c'est ça, le fond du truc. Son héritage, ce n'est pas juste une ligne sur un palmarès. Il a complètement changé la perception du sport. Il a montré qu'on pouvait aller plus vite, plus loin, et il a placé la barre à un niveau qui, aujourd'hui encore, pousse des milliers de coureurs à rêver plus grand. Alors forcément, la question que tout le monde se pose depuis des années, c'est: est-ce qu'on le reverra un jour sur les sentiers de la diagonale? Bon, alors, on pèse le pour et le contre. D'un côté, il y a de bonnes raisons d'y croire. Il adore cette course, il l'a dit plusieurs fois, et physiquement, il est toujours au top. Mais de l'autre, son engagement pour l'écologie le freine à prendre l'avion. Et puis, il y a une nouvelle génération de champions qui est là, et lui a d'autres projets en tête. Le débat est vraiment ouvert. Du coup, voilà où on en est. Est-ce que le livre de Kilian Jornet à la diagonale des fous s'est définitivement fermé? Ou est-ce que l'ultraterrestre nous réserve une dernière surprise, un dernier tour de magie sur cette île qui a tant fait pour sa légende? L'avenir nous le dira, et on sera là pour voir ça.